m'appelle André, j'ai 35 ans, je suis originaire de la Martinique et je suis venu vous parler du rhum, un produit qui est trop méconnu et j'espère que je pourrai vous le faire découvrir ou redécouvrir. Comme dit précédemment, j'aimerais faire connaître à sa juste valeur ce produit originaire des Antilles et rendre ses lettres de noblesse à cette boisson riche d'histoire et de mystère. Faire la plus belle description possible de cette boisson attirante et brûlante, tenter d'en raconter l'histoire, vous la faire découvrir ainsi que ses déclinaisons à travers le monde et explorer les différentes façons de les consommer. Un regard différent sur cette eau de vie qui, bien qu'elle s'y prête facilement, n'est pas synonyme de saoulerie. Les amoureux du rhum s'y retrouveront, les autres en tomberont amoureux. La richesse offerte par le rhum en fait une boisson de partage et d'échange qu'il faut savoir consommer comme il se doit. Tout comme le rhum, le programme est riche lui aussi et chacun de ses aspects comblera amateurs et connaisseurs. Non, pas du tout. Un bon verre de rhum séduit quiconque apprécie le breuvage, tout comme une belle femme séduit les hommes. La différence, c'est dans les conditions de dégustation. Connaître l'histoire, la provenance, la composition, l'âge d'un rhum permet d'en apprécier pleinement les arômes. Chaque gorgée plonge celui qui la déguste un peu plus loin dans cette histoire et le voyage commence avant même d'avoir ouvert la bouteille. C'est facile de déboucher une bouteille de rhum et de la vider en pote, mais si on veut vraiment passer un bon moment, selon les personnes avec qui on est, amis, famille, en couple ou même seul, il faut savoir choisir le bon produit, savoir si on le coupe ou pas, avec quoi l'accompagner et surtout, il faut se souvenir de l'expérience. On va en toute logique parler de l'origine du rhum. Les premières chroniques en raconteront l'histoire. Cette première partie plantera le décor avec la canne à sucre en toile de fond. Je pense que la soif se fera vite sentir, donc ça sera accompagné d'un petit verre. Ce verre, faudra s'en souvenir, car je pense que vous ne verrez plus le rhum du même œil. D'autres chroniques s'ajouteront au gré du programme, comme par exemple lorsqu'il faudra présenter un autre rhum du monde. La deuxième partie, c'est ma préférée, celle où je vous fais voyager, d'île en île et sur plusieurs continents, pour découvrir les rhums autour du monde. Comme précisé avant ça, les chroniques sont de rigueur et viendront enrichir vos connaissances avant de passer à la suite. En troisième partie, on verra en détail les différents procédés de fabrication et les processus à l'origine des multiples arômes que peuvent revêtir un rhum du plus simple à l'or brun des Caraïbes. L'objectif, c'est de comprendre ce qui fait la saveur d'un rhum. Vous comprenez mieux l'intérêt du petit verre? Vous testez en temps réel. On rentre dans le vif du sujet en quatrième partie avec le test d'un premier rhum brun, assez bon marché, facile à trouver dans le commerce. Prenez votre bouteille et suivez-moi. C'est la seule chose que vous aurez à faire et vous allez apprécier. On y verra quelques rudiments de la dégustation avant de découvrir ma sélection personnelle. C'est d'ailleurs le sujet de la cinquième partie. Je vous présenterai en cinquième partie une sélection de 3 bouteilles exceptionnelles en situation. Vous ne serez pas déçus, je vous en dis pas plus. Dans la sixième partie, on va s'attaquer aux cocktails et aux rhums arrangés. Les meilleurs cocktails à base de rhum, ils sont présentés avec de vrais ingrédients de qualité. Les rhums arrangés les plus surprenants, vous y attendez aussi. Et pour rester sur un air de fête, la septième partie vous présente un mélange qui vaut son pesant d'or. Tous ceux qui l'essayent ne l'oublient jamais. Je vous laisse deviner de quoi il s'agit en vous disant simplement que des soirées très chaudes vous attendent.